À part manger et faire des vidéos devant ta caméra, tu ne sais rien faire d'autre. Ça te dérange pas que je t'appelle gros? Parce que depuis tout à l'heure je dis gros, mais c'est vrai que ça peut porter en confusion. Attention, je me moque pas de ton physique, loin de là, je veux pas me moquer de ton physique. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tourner une vidéo en plein extérieur, en plein centre-ville de Barcelone, c'est une bonne idée? Je suis pas certain de ça. Salut à tous, c'est Tsuki et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau fake ou réel. J'ai été contacté par une marque pour pouvoir vous parler d'un logiciel. Et à la base, j'étais très content de faire cette vidéo sponsorisée. Je m'inscris sur leur site, je prends l'application et what the fuck, je suis tombé sur quelque chose qu'il aurait vraiment pas fallu que je voie. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais littéralement les défoncer. Encore heureux que j'ai le droit de donner mon propre avis. Mais ça va pas être tout de suite dans la vidéo. On a d'abord l'indétrônable et l'incontournable Kiki Challenge qui a explosé cet été sur internet. Et notamment la vidéo la plus connue de ce challenge. Est-ce que oui ou non, on a une fille qui se fait écraser alors qu'elle est en train de danser et de participer au Kiki Challenge? Get it! Hey, hey. Alors à la base, ce challenge c'est quoi? Bon bah c'est assez simple, t'es en voiture, tu roules assez doucement et là t'as ta copine, ta pote qui sort de la voiture et qui danse comme ça en plein milieu de la route et qui ensuite qui rentre dans la voiture et vous repartez. Bon, c'est une idée complètement conne, hein. C'est stupide, mais tous les challenges sur YouTube et sur internet, j'ai l'impression qu'ils sont là juste pour un petit peu essayer de faire tuer quelques adolescents parce qu'on sait très bien que dans quelques années on n'aura plus assez de ressources pour donner à bouffer à tout le monde. Et puis on a cette vidéo. Alors bien sûr j'ai flouté, bien évidemment, mais je pense que vous avez plus ou moins pigé ce qui se passait dans la vidéo. Alors il faut savoir qu'à la base tout le monde a crié au fake, bien sûr. Parce que les gens disaient ah oui, encore quelqu'un qui surfe sur le buzz avec une vidéo fake. Le problème, c'est que cette vidéo, elle a été postée une seconde fois, avec une version longue, avec les ambulances et les pompiers qui viennent sauver la fille qui est ensanglantée, qui est sur un brancard, qui est en train de mourir en fait. Et suite à cette version longue de postée sur internet, tout le monde a cru à cette vidéo, bien évidemment. Et pourtant, cette vidéo, elle est complètement fake, hein. Et d'ailleurs, la méthode utilisée, elle est super simple. Un tripode qui est stable sur une route. On va d'abord filmer quelqu'un à l'arrêt, faire semblant de se faire écraser, où il va se pencher et puis faire un peu les gestes, tout mimer mais à l'arrêt. Et puis ensuite, on va filmer sur le même plan séquence une voiture qui passe assez vite, ou même pas vite au final, on peut l'accélérer par la suite. On va ensuite fusionner les deux séquences, le détourer et le faire se déplacer sur la vidéo à chaque frame. Du coup, ça crée l'illusion qu'il se fait écraser, hein. C'est un trucage vidéo assez basique. Et c'est la méthode qui a clairement été utilisée dans cette vidéo. Et si vous avez besoin vraiment d'un tampon lablé fake, eh bien c'est simple, sur l'Instagram de la fille qui est censée être morte en fait, hein, elle a tout simplement expliqué que c'était fake, hein. C'est son compte officiel, et elle a expliqué que ça servait à rien de s'inquiéter pour elle, puisqu'elle était vivante, et que c'était juste un trucage. Voilà, vidéo fake, fallait pas chercher vraiment bien loin, mais des dizaines et des dizaines de millions de vues, j'en choquais quand même. Bon, il est bientôt l'heure que je m'énerve dans la vidéo, donc on va vite fait débunk la dernière séquence qui est celle de Kamov. Et puis ensuite, on pourra s'énerver un petit peu. Pour les gens qui ne sont pas au courant, Kamov c'est une chaîne YouTube qui fait des caméras cachées et que j'ai déjà débunké, complètement explosé, hein. Pour le coup là je les ai envoyés directement sur la lune. En clair j'ai carrément eu dans ma vidéo deux de ses complices qui maintenant ne le sont plus, hein, pas très bien apprécié, qui l'ont balance en fait. On expliquait que tout était fake de A à Z, et on voyait des petites photos etc, c'était magnifique. Il s'est fait démonter. Ou pas du tout en fait. Puisque Kamov a fait une vidéo réponse où il y a eu des tonnes et des tonnes de dislikes qui se sont ramenés malheureusement sur ma chaîne après, hein. C'est pour ça qu'il faut liker cette vidéo les amis. Kamov avait fait une vidéo réponse en expliquant que oui il faisait des fakes liés uniquement à ces vidéos qui parlent d'animaux. Pourquoi? Parce que grâce à ça il pouvait avoir plus d'abonnés, donc plus de dons et plus d'argent, et donc il pouvait faire plus de prévention animalière et aussi payer des soins de veto etc à des gens qui en avaient besoin sur internet par rapport à leurs animaux. Qui n'avaient pas forcément les moyens. Donc pas de soucis Kamov, hein. Tes seules vidéos qui sont fake, c'est tes vidéos qui sont liées aux animaux. Toutes les autres sont réelles, hein, comme tu le dis. Donc faut pas t'en vouloir. T'as sorti une vidéo il y a quoi, 5 jours, dans une auto-école. Cette vidéo il n'y a pas d'animaux, ok, dedans, il n'y a pas de chien, il n'y a pas de chat, il n'y a pas d'oiseaux, hein. Peut-être des vers de terre, qui sait. J'aurais peut-être dû mieux faire mon enquête. Et donc dans cette vidéo, il y a un gars qui travaille dans une auto-école et qui essaye d'extorquer de l'argent, ça se passe très mal. Et donc durant cette caméra cachée, toute la vidéo, bien évidemment, comporte un floutage sur le visage du gars qui essaye d'extorquer de l'argent. Mais comme c'est pas une vidéo animalière, bien sûr, elle est pas fake, comme tu l'as promis à toute ta communauté. Mais en regardant plus près, pendant moins d'une seconde, à 3 minutes 0900 quelque chose, son visage, je l'ai pas flouté. Je peux poser mon téléphone? Oui, pas de soucis. Est-ce que tu as réfléchi à ma proposition de la dernière fois?
même temps, c'est pas très grave, hein. C'est quelqu'un qui porte des lunettes. Au pire, on n'aurait pas forcément reconnu son visage. Mais cette séquence, moi, elle me fait penser à quelque chose. À ta vidéo spéciale 200 000 abonnés, qui est pas sortie il y a très longtemps, hein, parce qu'avec les vidéos que tu proposes, tu montes très très vite. Et au début de cette vidéo, tu présentes tous tes potes, notamment ton cher pote Famas13013. Je vous présente Mister Fafounet, Fafa du ghetto. Si vous voulez son snap, je le mets dans la description. Oh bah merde alors. Tes vidéos, animalières ou non, elles sont fake en fait. Bon, on termine cette vidéo à contre-jour et au calme pour vous expliquer mon petit problème et la raison pour laquelle je suis un petit peu énervé aujourd'hui. Spizy, qui est une marque détenue par un groupe beaucoup plus grand, hein, qui s'appelle Wondershare, un groupe chinois, qui m'a contacté pour vous parler d'une application qui est faite afin de protéger la sérénité et la vie de nos enfants. Et aussi des plus jeunes de notre famille, comme un petit frère et une petite sœur. J'ai trouvé que c'était une idée super cool, surtout que c'était assez facile pour moi de faire un fake URL peut-être plus axé sur le piratage, ou plus axé sur la vie privée, ou les dangers ou autres, donc j'ai estimé que c'était une très bonne idée de faire ça. J'accepte donc le placement de produits. Ils réalisent leur paiement, et puis me donnent accès à un compte premium, hein, un truc que les gens achètent de base, pour pouvoir vous parler de l'application et vous expliquer comment elle fonctionne. Et son fonctionnement est assez simple en fait. Tu prends le téléphone de ta petite sœur, de ton petit frère ou bien de ton enfant et tu leur fais télécharger un petit truc qui pèse vraiment rien du tout. Un truc qui une fois téléchargé disparaît dans ton téléphone et laisse aucune trace. Et ensuite, via ton compte Spizy que tu achètes, bien tu as accès, plus ou moins, au téléphone de ton gosse. Alors c'est assez intéressant parce que tu peux lui interdire d'écrire certains mots sur Google, ou lui interdire les sites pornographiques, ou bien lui interdire certaines applications. Si par exemple t'as pas envie que ta petite sœur ou ta fille de 15 ans est sur Tinder, ben tu peux le faire. Et ça, c'était à quoi ressemblait l'application à la base, quand on en a parlé. Mais ils ont omis de dire qu'elle a beaucoup évolué depuis. Et je comprends pourquoi quand je tape le blast de cette application sur YouTube, je tombe uniquement sur des youtubeurs qui surfent sur le buzz du piratage et de l'espionnage. Des choses comme ça, il y en a des tonnes sur YouTube. Et je comprends maintenant pourquoi. Bien sûr, pour des clics et pour des vues. Mais je comprends pourquoi ils ont pensé à surfer sur ce type de tendance-là par rapport à cette application. L'application, les amis, est dangereuse en fait. Et je vous conseille fortement de plutôt utiliser ma vidéo comme prévention à ne pas laisser traîner votre téléphone, que ça soit en convention ou en soirée, plutôt que payer cette application pour l'utiliser sur vos gosses. Le problème, c'est que cette application, elle peut trop facilement être utilisée sur des adultes, sur des amis, sur votre petit copain ou sur votre petite amie. Avec cette application, on peut tout faire. Quand je vous dis tout, c'est littéralement tout en fait. On peut accéder aux vidéos et aux photos prises, ainsi qu'aux vidéos et aux photos supprimées. On peut accéder aux photos vues depuis Snapchat. Avec cette application, tu as accès à tous les appels passés et reçus. Tout est accessible. Tu as accès au positionnement à la seconde près de la personne, avec son téléphone en main. Tu as accès à tous les parcours et tous les chemins qu'elle a pu faire dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année en fait. Tu as accès à l'historique de navigation, qui soit tapé en mode privé ou en mode public. Et t'as même accès à l'historique de navigation supprimé. Est-ce que tu comprends un petit peu le bail qui me plaît pas dans cette histoire? Accès aux SMS, qu'ils soient supprimés ou non. Accès à tous les messages, photos, vidéos, enregistrements WhatsApp, qu'ils soient eux aussi supprimés ou non. Et le truc qui m'a vraiment fait sortir de mes gonds, tu as tout simplement un keylogger dans cette application. C'est-à-dire qu'avec ton compte sur le site internet, une fois que tu as protégé ou infecté plutôt quelqu'un, tu peux avoir accès à tout ce qu'il tape. Mais là, on parle pas de lecture de messages, on parle de tout ce qu'il tape. C'est-à-dire que tu as accès à tous ces mots de passe. À quel moment cette application serait dans l'unique et seul but de protéger ses enfants. C'est-à-dire qu'à une prochaine convention, imaginons la PHW dans un mois, votre téléphone il reste traîné tout seul, mais ne serait-ce que 25-35 secondes, et vous pouvez vous faire infecter. Je me doute bien qu'en réalisant cette vidéo par rapport à Spizy, ça va pas du tout leur plaire, ils vont péter un câble, ils vont sûrement me faire un procès, un litige, j'en ai aucune idée. Moi j'ai uniquement signé pour parler de l'application, j'ai pas vendu mon avis. J'espère que cette vidéo t'aura plu, et t'aura aussi beaucoup aidé pour la suite. C'était Tsuki, peace out.